Du coup, aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est une bière qui va être acidulée avec la récupération de pain, donc blanche, et l'utilisation de levure de saison, donc une saison blanche acide, un petit mix des trois, sur laquelle j'aimerais rajouter du coup des myrtilles, myrtilles sauvages que j'ai acheté en conserve dans le but de faire une bière. Et le confinement, c'était le bon moment pour faire cette bière. Voilà. Donc la recette, je vais vous la montrer de toute façon. C'est pas quelque chose de très compliqué. C'est une bière qui va être assez légère. Le but, c'est d'avoir un truc buvable un peu à toutes les occasions. Vous allez voir, du coup, il y a 3 kilos de malt pilsner. Euh, le pain, du coup, sur la recette, j'ai remplacé du coup par du blé. Ensuite, on a 500 grammes de Munich et on a 50 grammes de malt acide pour préacidifier un petit peu. On va voir avec le pH du coup s'il y a besoin de mettre de l'acide lactique ou pas. Et 50 grammes de Carahels. C'est un malt un peu caramel assez léger euh, que je connais pas très bien et on va voir. 50 grammes, je risque pas grand chose de toute façon. Alors j'ai acheté des myrtilles en conserve, des myrtilles sauvages au sirop. De toute façon, je vais la rajouter en secondaire. Donc si d'ici là je change d'avis, j'utiliserai peut-être des myrtilles fraîches, mais c'est plus trop la saison. J'arrive. Donc pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que c'était chiant à nettoyer. Il y a du pain qui avait accroché en bas sur la plaque qui permet de filtrer. Il y en avait un petit peu en haut, mais c'était pas si évident que ça. Donc en miettes, je pense que ce sera plus simple. Et l'utilisation de coque de riz permettra un meilleur drainage à l'intérieur pendant la filtration. Donc j'ai mis tout mon malt. Ensuite, ce qui est important, c'est de casser bien tous les grumeaux. Sinon, les liquides ne circulent pas forcément au travers et donc on peut ne pas avoir d'extraction sur certains blocs. Donc je pose la plaque qui permet d'éviter que ça repasse par le haut. Et puis je lance du coup la pompe ensuite qui va me permettre de faire recirculer mon mou et du coup avoir une bonne extraction. Ensuite, ce que je vais utiliser, voilà, c'est des lactobacilles. Pour faire des yaourts, c'est la même chose de toute façon. Sinon, avant j'utilisais des probiotiques, ça marche très bien. Je trouvais que ça c'était plus neutre en termes de goût. Donc, je vais pouvoir laisser 48 heures à peu près pour bien que ça se solidifie. Mon petit pH mètre de chez Lidl qui marche très bien. Et puis ensuite réébullition. Et, et puis là du coup on utilisera des levures type saison. C'est des T58. C'est ça. Ça s'appelle T58. Je suis pas un fan de saison, mais quand c'est acide, si on n'est pas trop sur le goût de la levure, je trouve ça pas mal. Donc là, on est en train de faire tomber tout le liquide. Ça s'appelle la filtration pour ceux qui sont novices. On va rajouter de l'eau et du coup là, on sera à ce qu'on appelle le rinçage des brèches. Et ensuite, on va partir pour un quart d'heure d'ébullition. Voilà, globalement ce qui se passe.
Alors on voit bien que le pain est bien remonté, donc il devait quand même y avoir pas mal d'air à l'intérieur. C'est plutôt bien, ça va pas faire des grumeaux tout en bas. On voit que la filtration se fait relativement bien. Et ensuite on va pouvoir utiliser l'eau pour rincer les drèches, donc rincer tout ça. Parce qu'il y a encore plein de sucre à l'intérieur. Ce serait dommage de s'en priver. Du coup, là, je fais bouillir pendant 15 minutes. Pas la peine de faire trop longtemps non plus. Je mets pas de houblon parce que le houblon va empêcher les levures indigènes de se développer. Du coup, je fais directement refroidir. Alors moi, je garde l'eau de rinçage, enfin l'eau de refroidissement, pardon. Elle me permet d'arroser les plantes quand elles refroidissent. Voilà, c'est pas une étape ultra intéressante. Et du coup, je vais juste récupérer un petit fermenteur de 5 litres pour une autre expérience que vous verrez bientôt. Donc une fois que j'ai refroidi à environ 33 degrés, je crois là, j'ai pitché les lactobacilles dans le grain phaser, enfin vous faites dans n'importe quelle cuve, et ensuite on essaie de refermer, pas la peine que ce soit non plus trop hermétique. On laisse comme ça pendant le temps qu'on veut, le temps que ce soit suffisamment acide. J'ai mesuré le pH du coup juste après brassage, donc c'est à peine acide, c'est parfait pour démarrer les lactos. Densité assez faible, et puis voilà, 24 heures après, c'est bien acide quand même, hein. Donc après 2 jours, donc je suis encore descendu, pas suffisamment à mon goût, comme j'ai pas le temps d'attendre plus longtemps, ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté de l'acide lactique. Ça marche assez bien. Il suffit juste d'en rajouter et de mesurer le pH plusieurs fois pour contrôler vraiment le pH qu'on veut. Donc là, je voulais quelque chose de bien acide. Donc j'ai continué, j'ai répété le processus plusieurs fois. Une fois que j'ai atteint du coup un pH qui me convenait, j'ai tout simplement refait bouillir. Et donc pendant cette deuxième ébullition, j'ai pu rajouter du houblon. Je mets mon filtre à houblon et puis du coup, dès que je m'approche de l'ébullition, j'envoie mon houblon qui va être amérisant. Fin d'ébullition, j'envoie du coup le houblon qui va être aromatique. Et ensuite, vous connaissez la musique, du coup, j'ai branché le refroidisseur. Alors là, je vide un petit peu les impuretés qui pouvaient rester dans le refroidisseur, même si je l'ai nettoyé. Et puis du coup, je refroidis mon mou d'abord en boucle. Et puis ensuite, je fais circuler l'eau froide et puis j'envoie dans le fermenteur. J'avais préparé mon pitch de levure pour qu'il soit actif plus rapidement. Et puis ensuite, je prends la densité. Toujours intéressant quand même de mesurer exactement pour être précis dans ce qu'on fait. Donc là, je remplis mon fermenteur. Avec la pompe, ça va assez vite. Et puis j'envoie directement mes levures dans le fermenteur comme ça. Quelques heures plus tard, du coup, je peux commencer à observer l'activité des levures. Ça commence à bien barboter, donc il n'y a pas de souci. J'ai pas trouvé d'alternative. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout mixer et puis tout passer à la casserole pour tout bien stériliser avant d'envoyer directement dans le fermenteur.
Et puis une fois que ça bout, ben, je laisse une petite dizaine de minutes. Et ensuite, je peux tout balancer directement dans le fermenteur. Comme ça, je sais qu'il n'y aura pas de contamination. Au bout de quelques jours, ça a vraiment donné une belle couleur au fermenteur en tout cas. Et puis ben voilà, 2 semaines plus tard, c'est quand même l'heure de mettre en bouteille. Donc j'ai resucré. Et du coup, je mets un petit peu d'eau, de la bouilloire. Et on va remuer, on va agiter jusqu'à ce que tous les cristaux de sucre soient bien dissous. Ensuite, on va déposer ça dans le fond du fermenteur et pouvoir faire couler la bière par-dessus, enfin du fermenteur, de la cuve qui va nous servir à embouteiller. On va faire un transfert de cuve hein, pour pas avoir tout le fond de levure dans la première cuve. Je vais juste balancer mon sirop. Voilà, dans le fond, il me reste un petit peu, donc je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà, c'est bien dissous. Hop. Alors, je vais commencer par prendre ma densité pour être vraiment sûr de mon truc. Voilà. Alors, ça, on va mettre de côté. Vous avez vu, la couleur est plutôt sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre dans la cuve. Alors, on essaie de mettre au fond pour limiter l'oxydation. Et là, du coup, alors on a une densité, j'essaie de stabiliser un petit peu, voilà, assez basse. Et je peux désormais donc soutirer mes bouteilles. Donc avec une canne de soutirage, c'est plutôt bien. Ça évite d'en mettre partout et ça limite l'oxydation dans les bouteilles. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de laisser les capsules posées sur les bouteilles pour laisser en fait le gaz carbonique pousser un petit peu l'oxygène. Et puis une fois que j'ai terminé de remplir toutes mes bouteilles, je vais pouvoir les fermer une par une en essayant de reprendre l'ordre par lequel j'avais commencé pour le soutirage. Et voilà, tout est encapsulé. Donc j'ai marqué les 2 dernières avec un D, tout simplement. Voilà, bah, vous aurez la petite review d'ici 2 semaines du coup. Bah, du coup, vous le voyez, la couleur est plutôt cool. Je suis vraiment très content. La mousse tient bien. Il y a vraiment une carbo qui est plutôt bien. Et puis bah, après, au goût, c'est vraiment pas mal. C'est fruité, c'est un côté pomme, un peu d'astringence. Et puis vraiment, après, la myrtille, c'est assez léger. Ça se boit honnêtement très très facilement. Et niveau acidité aussi, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est pas trop. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de mettre toutes les informations que j'ai récoltées et qui me semblaient logiques à expliquer. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas logiques pour vous, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre si j'ai la réponse. Je vous souhaite une bonne journée et puis bah, du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.